Là, on est speed, quoi. Oui, qui a donc été donc une victime de mariage forcé. Forcé et précoce. Voilà, mariage précoce, mariage forcé. Ouais, puisque on l'a envoyé en mariage très tôt. On l'a doté, les parents ont pris. Après, comme elle est partie en mariage, plus personne ne l'a regardé. Bon, tu es en mariage, tu supportes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes connaissent ça, connaissent ces mariages. Soit on les envoie en mariage très tôt, soit on les force à aller en mariage, sans même que, généralement, c'est qu'elles ne sont même pas au courant qu'elles vont en mariage. Elles découvrent simplement par un matin, ton père vient te dire, bon écoute, tu vois souvent le père qui vient ici, oui, tu vas devenir sa femme, tu pars la semaine prochaine, la semaine prochaine va venir là. Dès que la cérémonie finit, tu pars directement en mariage chez lui. Donc des fois, ça se passe souvent un peu comme ça. Donc, voilà, on a voulu vous montrer un petit élément, bien qu'il soit un peu long, pour vous expliquer un peu comment ça, les mariages forcés. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ou quelqu'une qui est partie en mariage sans son consentement ou bien très tôt en mariage et qui le regrette aujourd'hui amèrement? Moi, j'ai des copines. Enfin, tu sais, j'ai grandi avec des musulmanes, tu vois. Mes copines, genre, on a grandi ensemble depuis 8 ans. On grandit, enfin, j'ai 20 ans aujourd'hui. Elles ont aussi 20 ans, certaines même 19, mais elles sont en mariage aujourd'hui. Et j'ai l'une d'entre elles, d'ailleurs, qui est au Gabon aujourd'hui avec son mari, qui tout le temps, elle est toujours en train de se plaindre, genre, enfin, je suis seule, il ne me gère pas. Enfin, c'est pas le mariage, c'est comme si on te met juste dans la maison, là, pour que tu prennes soin de la maison, que tu aies des enfants, pour que tu assistes juste, pour que la maison soit pas vide, en fait. Elle se sent pas aimée. C'est comme s'il y avait rien chez elle. C'est comme si, enfin, il n'y a pas d'amour, en fait. Quand dans un mariage, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Donc, elle se plaint aujourd'hui que, enfin, si elle savait, et elle n'a pas eu son bac avant d'aller en mariage. Donc, maintenant, là, elle est là-bas comme si ce n'est pas ça, sa vie finit directement. Elle n'est pas du tout à l'aise. Marie-Christelle? Non, pas de proches ayant connu mariage forcé. Mais peut-être des histoires. Mais là, ça ne se passe pas avec forcément quelqu'un qui nous dépasse d'un très grand nombre d'années. Oui. Mais c'est que le père choisit, parce qu'il veut garder certaines relations avec la famille, amis, unir sa fille au fils de l'autre. Pourtant, les gars ne s'entendent pas, ils ne se connaissent pas. Ils ne sont pas compatibles. C'est comme si c'est un contrat entre les pères. Ouais. Qui veut forcément vendre leur enfant. Intérêts. Oui, pour d'autres intérêts. Donc, à la fin, il y a des bagarres dans le couple. C'est que les gars ne s'entendent pas, mais ils sont contraints de rester ensemble pour que les relations entre deux familles perdurent. Oui. C'est incroyable. Peter? Gars, moi, mes amis n'ont pas cette mentalité où on peut te pousser à aller dans un couple forcé. Je ne connais pas. Moi, généralement, c'est pas... Parce que j'ai une amie, son père a décidé qu'elle se marie avec un lycée type, mais elle, par contre, elle la laisse. Tu donnes de l'argent, le père, il est plus vieux que toi, il cogne bien, des trucs comme ça. Gars, elle n'a pas de problème, elle est même à l'aise, tu vois. Donc, moi, j'ai pas les amis qui ont la mentalité. Tu te maries force. Elle, par contre, elle adore. Mais ça finit bien. Elle, par contre, elle adore. Parce que c'est du genre, moi, dans ma vie, j'ai connu des gars, personne n'entre ne pouvait me donner ce que le type s'il me donne. Dans quelques années, il va mourir. Et je serai héritière, des trucs comme ça, tu vois. Moi, je peux dire que c'est un peu comme ma copine, entre guillemets, genre on s'adore. Quand on s'assoit, parfois on cause, on dit qu'il met au même camp, tu vois. Genre, il doit disparaître, il doit partir. Parce que nous, on a son argent qu'on doit rester faire nos trucs avec et tout et tout. Mais maintenant... Pas gentil. C'est pas gentil comment? C'est lui qui a cherché. Maintenant, elle est à l'aise. C'est la seule fille que j'ai vue qui allait dans un mariage forcé. Elle est à l'aise et elle attend le décès du type. Quand je dis elle est à l'aise, c'est qu'elle ne gêne même pas le type, tu vois. Elle s'en fout complètement de lui. Elle fait sa vie. Elle fait sa vie. Maintenant, c'est pas du genre dehors, elle a un autre égard et tout. Non. C'est genre le vieux, il cogne bien, tu vois. Elle donne tous les détails, tu vois. Genre, le père, il assure. Mais maintenant, pourquoi je vais aller dehors? Pourtant, j'ai quelqu'un qui assure, qui me donne de l'argent et tout. Et elle, dans sa tête, c'est genre, avec tous les gars que j'ai eus, même si je le me marie un jour, ça n'allait pas être le bon coup. Tu vois. Donc lui, vraiment, c'est le bon coup parce que après sa mort, j'aurai ce que tout le monde aspire. Un étudiant qui un peu comme jongle un peu entre le travail, ses études et tout, qui à son petit niveau fait ce qu'il peut faire pour sa meuf. Sauf que lorsque la mère de la fille voit comment le mec qui vient de rentrer des États-Unis voit d'abord la voiture, regarde. La première fois qu'il vient la déposer, il voit la voiture. Un peu comme ça, le gars prend un 100 000 francs, il donne un 50 000 ici, il donne un 100 000 là-bas, il l'amène faire le shopping, il achète des habits. Il lui dit, bon, écoute, comment je viens d'ouvrir mon snack là, c'est toi qui vas gérer mon snack, c'est toi qui gères les employés, et tout. Tu vois, ce genre de choses. Elle commence à avoir un avantage financier. Sa mère commence à lui mettre de la pression que je ne veux plus voir l'autre gars là ici. Le jeune étudiant là ne veut plus le voir ici. Il ne faut plus qu'il vienne ici.
voici ton gars ici. Voici ton mari ici, voici ton bon machin, tu vois. Elle commence à lui pomper la tête. Déjà, non, tu vois pas comment lui les poser. C'est un homme qui, voilà, il a fait sa vie. Voilà, influencer son jugement. Celui-ci, c'est encore les jeunes, il va encore commencer à danser, à courir. Et tu as une femme, tu sais que la femme ne vieillit pas comme l'homme, tu dois t'écraser, tu dois trouver ta stabilité. Des histoires à dormir debout qu'on a passé le temps de raconter, genre. Donc aujourd'hui, elle s'est terminée avec le jeune étudiant qui a même organisé son anniversaire. Il avait organisé son anniversaire, sa mère était présente. Le gars a organisé l'anniversaire, il a mis tout sur pied. Et les gars ont mangé. Sauf que maintenant, l'Américain, quand il est arrivé le soir de la fête, où il courtisait encore la fille, quand il est arrivé, le gars venait avec 3 bouteilles de champagne. Hein? Il est venu avec une belle paire de talons comme cadeau d'anniversaire. Avant de partir, il n'a même pas fait 30 minutes, il a donné ça là, il a donné les parties. Il a dit, bon, amuse-toi bien, on va se revoir plus tard. Lui, il est reparti. Quand sa mère voit donc, elle oublie que voici le gars, le jeune étudiant qui s'est sacrifié, a organisé une fête d'anniversaire là-bas. Pour sa copine et tout. Elle a mis la pression jusqu'à la fille a quitté donc, son mec là pour aller rester avec l'Américain. Sauf que maintenant, l'Américain, lui, la trompe à tout va. Ça. Ouais. Il lui donne l'argent, mais il la trompe à tout va. Le gars lui demande de repartir à l'école. C'est lui qui choisit la filière. Bon, la fille, déjà, il faut savoir qu'elle n'est pas très intelligente à l'école. C'est pas trop son domaine. Donc, moi, je lui avais dit dès le départ, depuis que, bah, écoute, pas trop, tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école, n'a pas vraiment la tête. Tu veux faire quelque chose d'autre, tu es très bon dans les commerces, les machins, tu te débrouilles très bien. Pourquoi tu ne peux pas te créer un business, ta boutique, ton shop et tout. Surtout quand un homme t'aimerait te donner quelque chose, il te donne ça, que ça à ton nom. Moi, si un gars te donne la boutique et qu'il prend la boutique, là, c'est encore son nom, il peut écrire son nom, ça veut dire que ta boutique ne t'appartient pas. Tu es la gérante de la boutique de quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour toi. Parce que le jour, sa fille te dit que mon ami, lève-toi, tu pars. Vraiment, tu te lèves et tu te barres de là. Ça lui appartient. Donc, il te crée ton truc et tout. Sauf que non, la mère a dit non. Comme il a dit, c'est comme ça qu'il fait. Maintenant, elle va retourner à l'université. Il va lui payer une formation en banque et finance. Et Dieu seul sait qu'elle m'a dit que mon frère, c'est comme ce mec m'a fait 10 ans là pour ma licence. Mais ça n'a fait que l'encourager. Le mec la trompe à tout va. 2 jours plus tard, sa maman lui dit, écoute, va, appelle-le, tu lui dis que tu lui as pardonné. Il dit que mais j'ai trouvé comment le gars avait 8 préservatifs dans la chambre. Sa mère lui dit non. Tu l'appelles, tu lui dis que tu n'as pas donné. On ne quitte pas un homme parce qu'il nous a trompé. Il dit, mais au moins que lui m'appelle pour s'excuser. Il dit que non, pourquoi tu attends? Si tu laisses trop le temps, le gars peut partir. Donc, en fait, c'est juste un exemple. Mais il y a cette nouvelle forme, de, on va dire quoi, d'envoyer des gens en mariage de façon forcée, en leur forçant la main, en leur contraignant pour X ou Y raison. Je voulais que chacun colle rapidement un mot là-dessus. Je commence par Peter avant qu'on ne prenne le prochain sujet. Bon, généralement, moi je vois ça comme des parents qui veulent sécuriser l'avenir des enfants. Oui. Tu vois, c'est pas forcément le regard sur l'argent. C'est si tu n'as pas encore vécu une situation inverse que tu vas dire forcément que c'est pour l'argent. Je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais prendre un exemple sur moi-même. Parce que j'ai vécu une situation avec une fille. Tu vois, j'étais peut-être en classe de terminale. Dans la fille, elle, sa famille avait de l'argent, tu vois. Elle avait une voiture, elle roulait, venait à l'école en voiture, elle garait sa voiture, elle finissait l'école, elle rentrait. Maintenant, je me suis mis avec la fille. Elle m'a présenté à ses parents, tout s'est passé bien. C'était une famille, genre, un peu, pas la mentalité camerounaise, un peu l'européenne, tu vois. Là où on te présente le gars. Non, pas là-bas. Genre, on t'a présenté le gars et tout. Elle sait que non, voici le gars de ma fille et ceci, cela. Maintenant, la mère savait que moi j'étais un gars genre intelligent. Genre à l'école tout se passe bien. À l'école donc elle regardait genre ok, s'il est intelligent, ce qui veut dire que son avenir est assuré et tout. Et elle voulait un gars comme ça pour sa fille. La mère commençait à nous mettre de la pression. Genre ok, vous pensez pas qu'il faut que vous signiez un peu l'acte de demain, on voit si on va organiser le mariage. Tu vois un peu des trucs comme ça. Oui. Elle croyait que bon, comme moi j'étais un gars un peu du bas, elle croyait que bon la voiture peut-être allait m'influencer. Elle oublie que la fille et moi on n'était pas en couple parce qu'on s'aimait. On n'était pas en couple parce qu'on avait des plans d'avenir. Nous on était juste sex friends. Tout pour nous, c'était juste le sexe, tu vois. Genre, à chaque fois qu'on se retrouvait, nous, on couchait ensemble comme on pouvait et tout. Mais quand on s'assoit de place, on dit genre, ok, tu vois, ta mère dit que mariage, elle dit, bah, moi, ça colle pas, t'es pas mon genre de mari. Moi, je dis, t'es pas mon genre de femme et tout. Nous sommes là que nous, on doumine, on calme et on passe et tout. Pourquoi? Tu vois un peu. C'est qui fait en sorte qu'on doit comprendre que parfois, dans ces cas, les parents veulent sécuriser l'avenir des enfants. Surtout, quand on voit que la fille tourne dans un cercle de fainéantisme ou le garçon tourne dans un cercle de fainéantisme, genre, on sait que celui-ci, même si on met quoi, même si on fait quoi, son avenir c'est bafoué, tu vois un peu non? Et tout. Donc, quand elle voit que tu as la chance d'avoir quelqu'un qui a des portes ouvertes, on te met maintenant à la chance de cette personne, genre, accroche-toi. Oubliant que parfois, c'est pas souvent ça la solution.
tu vas partir demain dans ce mariage, tu vas te retrouver avec un gars qui te trompe, avec un gars qui va te ramener des femmes à la maison parce qu'il sait qu'il a l'avantage sur toi. Il sait que ta famille t'a poussé dans ce cercle. Donc, parfois, c'est mieux de rester dans son coin, chercher quelqu'un que tu aimes, oublier parfois les différences financières. Genre, s'il a de l'argent, il a de l'argent. S'il n'a pas, il n'a pas de l'argent. On regarde le cœur, l'amour, la pureté et tout. Et vous vous mariez et vous allez avancer à rond complètement. Ouais. C'est un peu ça. On regarde le cœur, l'amour, la pureté. Ouais. MC. Bon, on a souvent l'habitude de dire que le parent regarde plus loin que l'enfant qui ne regarde qu'au bout de son nez. Ouais. Mais parfois, on a l'impression que le parent qui dit vouloir sécuriser son enfant pense plutôt à lui-même. Ouais. Parce que tu ne peux pas vouloir sécuriser l'enfant en jouant sur son moral, en jouant avec des mots dans sa tête. Regarde ci, regarde ça. Il faut d'abord penser au bien-être de son enfant avant de regarder que maintenant, sur le plan financier, ce sera peut-être ci ou ça. On sait qu'il y a des parents maintenant qui veulent des beaux fils ou des belles filles qui vont résoudre leurs problèmes. Donc, c'est pas assurer leur retraite. Ils veulent sécuriser l'enfant, c'est juste assurer leur retraite. Déjà, me voici même mon fils, je suis là, même, on va plus. J'ai la réunion le week-end. Le gars compte, il donne, il compte, il donne. On parle de mariage forcé peut-être parce que sur le plan légal, vous partez à la mairie. Mais il y a beaucoup de filles qui se retrouvent à avoir même des rapports sexuels précocement parce qu'à la maison, elle subit déjà une certaine pression. Ouais. Donc, on va penser que non, celle-là, une petite fille comme ça, elle est déjà dehors. Pourtant, quand elle est dehors, là, quand elle ramène, il y a quelqu'un qui reçoit à la maison. On va te dire que, bon, comme tu grandis déjà là, il faut déjà que même le courant, que toi, tu penses que tu peux déjà gérer ça. À quel âge? Alors que tu vis encore chez les parents. Donc, moi, je ne vois pas ça dans le sens de sécuriser. Je vois ça dans le sens de se protéger, en penser aux parents. Il y a des parents qui pensent que le fait d'avoir accouché, avoir mis des filles au monde, c'est la richesse. Ouh là là, c'est assuré. Les pauvres, les d'autres, ils ne pensent à rien d'autre, juste que comme j'ai ma fille là. Si toutes vos filles doivent épouser les hommes riches, qui va donc épouser les hommes? Qui va épouser les pauvres? Donc, moi... Vous épousez un homme pauvre. Il faut que les parents... Comment tu les as appelés? 2.0. 2.0. Oui, parce qu'avant, on disait que tu vas épouser le gars de tel village. On jouait sur la mentalité des personnes. Maintenant, ce n'est pas ça. Tu vas être avec quelqu'un carrément qui est vieux. Parce que quand lui vient, c'est le tissu qu'il a apporté. Et puis l'enveloppe, de 250 000, oui. Une valise à ta mère. Franchement, si vous avez raté... On va utiliser simplement comme un arbre fruitier. Si vous avez pris nos pères pauvres, en espérant qu'ils soient riches, et vous pensez trouver la richesse là chez nous, nos gars, ça ne donne pas. Nous, on veut le vrai amour. N'oublions pas aussi qu'il y a les mariages. Oui, moi je vais parler en donnant déjà l'exemple. Parce que ma copine que tu connais très bien d'ailleurs, ma copine et tout, elle, chez elle, c'est comme ça. J'ai jamais vu une maison où ta mère te dit mange l'argent du gars ici. Jamais de mec. Vous parlez de quoi? Elle ne cache pas ses relations à sa mère parce que déjà sa mère a réussi à créer un contact du genre tu me parles de tes hommes pour que je puisse voir. Parce que sa mère, limite, même elle cause déjà avec ses mecs, tu vois. Causer avec ses ex. Genre quand ils ont un problème, le gars vient dire à la mère. Le gars vient dire à la mère que voilà, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela et tout. Et c'est comme ça qu'elle vient gronder sa fille que pourquoi tu fais ceci à tel? Pourquoi tu fais ceci? Le moment est venu, donc ils se sont séparés. Il continue donc à parler à la mère. Je ne sais pas si c'est un ami ou ça, quoi. Au moins, il ne sait pas, il ne veut pas porter du jugement. Il continue à parler. Maintenant, il revient donc vers ma copine. J'ai toujours tendance à dire son nom. Il revient donc vers ma copine. Elle part donc dire à sa mère que voilà, il est revenu, je fais comment? Elle dit, mais apparemment, même, il a ouvert un truc là-bas, tel truc. Ça veut dire qu'il a encore plus d'argent qu'avant. Donc, si tu peux, mange son argent. De toute façon, ce n'est pas lui qui va t'épouser. Mange son argent et puis tu quittes sur ça. Enfin, elle a tellement une facilité à dire à sa fille que voilà, mange l'argent. Elle a mis ça dans la tête de sa fille. Mange l'argent des hommes. Si je suis les conseils qu'elle donne à sa fille, je ne veux pas que je vienne avec un homme ici là qui ne peut pas gérer tel truc. Je ne suis pas née pour souffrir. Et il faut savoir que de base même, elle s'est mariée avec le père de ma copine là. C'était un mariage forcé, forcé oui, parce que on me raconte comme quoi
Le père, il avait son garage juste à côté de l'école de sa mère à elle. Il a donc vu passer, il a dit, ok, je vais te suivre jusqu'à chez toi, je vais voir tes parents et c'est comme ça que je vais t'épouser. C'est comme ça qu'ils se sont mariés et jusqu'à aujourd'hui, plus rien ne va. Ils ont fait leurs 2 enfants, mais là, voilà, aujourd'hui, elle a déménagé. Le père est dans la maison, dans leur maison dans laquelle... voilà. Qui va lui offrir la vie qu'elle... Comme ça, et elle a pris sa fille avec elle. Le père, il est resté avec le garçon, mais le garçon peut aller quand il veut. Donc, tu vois déjà que les trucs forcés, ça n'aboutit pas. Maintenant, elle veut mettre dans la tête, elle a dit à sa fille que je ne veux pas que tu vives la même chose que j'ai vécu. Je ne veux pas qu'on t'organise un mariage, t'arrange un truc. Choisis ton mari. Mais elle a mis un petit hic. Que c'est l'argent l'important. L'argent. Tu peux pas sortir. Elle dit souvent à sa fille que moi, à mon époque, quand les gars me draguaient, on m'offrait des pains, on m'offrait des ceci. Moi, je ne comprends pas votre génération, que vous sortez avec un gars, même 100 francs, on ne vous donne pas. Tu vois, elle a déjà mis ça tellement dans la tête de sa fille qu'elle ne peut même pas perdre la route d'aller vers un homme qui n'a pas l'argent. Tu vois, tout ça commence souvent par les parents, comme tu as dit tout à l'heure. Maintenant, le petit combat qu'il y a, c'est la fille. Tu vois, elle doit savoir déjà que... Voilà, justement, 30 secondes, chacun a un petit conseil pour qu'on sorte de là. Oui. Elle doit savoir déjà que c'est pas comme ça que la vie est. La vie n'est pas rose. C'est pas que ta copine est un homme riche dans sa vie qui lui donne une voiture et une villa. C'est pour autant que toi aussi, ton gars à toi va t'acheter un iPhone 11 ou il va t'amener à Dubaï. C'est pas comme ça. Si tu choisis de vivre ta vie, ne vis pas ta vie en fonction de celle que vivent les autres. Donc, vis ta vie pleinement comme tu la sens, que ce soit riche, pauvre. Le rang social ne compte pas déjà. Tant que tu es heureuse dans ta vie, ça va. L'argent même, c'est important. Et maintenant, vous travaillez pour avoir votre argent tous les deux. Voilà, c'est plus sain que de venir juste amasser. Maintenant, comment est-ce qu'on fait, je commence par MC, comment est-ce qu'on fait lorsque tu as une pression parentale pour s'en défaire? C'est difficile. C'est hyper difficile. Ouais. Vraiment difficile. Attends, je peux te couper. C'est vraiment, tu as de la parole, mais... C'est difficile, pourquoi? Déjà parce que tu te dis que si tu refuses ce que ta mère est en train de te dire, tu es en train de la décevoir. Tu vois déjà le gros point là. Donc je te dis que non, ma mère c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Si je ne fais pas comme elle dit, je vais aller dans l'erreur, je vais aller dans le je ne sais pas ce que je fais, tu vois. Et si je ne fais pas ce qu'elle dit, je vais la décevoir. Elle m'a déjà frayé un chemin. Si je ne suis pas comme ça, elle va me renier. Enfin, il y a tellement de trucs qui se créent autour de ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est difficile. Maintenant, je ne sais pas comment tu peux faire pour te défaire de ça. Déjà, donc quand tu vas poser la question, me pose pas la question. C'est pour ça que j'ai posé la question à MC. Mais tu n'as réagi. Non, Marie-Christelle. C'est difficile parce que l'enfant grandit en sachant que c'est sa mère qui est son sommet, qui décide ce qui est bien. Voilà. C'est difficile, mais quand on a atteint un certain niveau, un certain âge et qu'on a eu certaines expériences, on apprend le discernement. Maintenant, il s'agit de ma vie ou de la vie de ma mère ou de mes parents. Voilà. Tu dois comprendre et faire le choix. On dit souvent, c'est ta mère qui est ton Dieu sur terre, qui est ceci. Mais elle t'a déjà accouché. Et il y a aussi ce Dieu-là qui te regarde à toi maintenant. Donc, tu ne vas pas dire que... ta vie entre parenthèses. Tu ne vas pas mettre ta vie entre parenthèses. Il faut être rebelle à un moment. C'est la deuxième fois que je le dis sur ce plateau. Il faut être rebelle. Du genre, tu ne vas pas faire un restaurant avec un homme. Tu reviens, ta maman me dit, qu'est-ce que toi tu m'as apporté de là? Tu ne fais pas le restaurant pour elle. Il faut être rebelle. Penser à soi, penser à son bonheur, à sa vie, à son bonheur. Même si ça apporte quelques brouilles avec la maman, avec le temps, elle va peut-être comprendre que bon... C'est souvent difficile. En fait, elle est heureuse là où elle est. Là où elle est. Peter, un dernier mot. Moi, conseil que je peux donner, c'est genre, il faut montrer parfois aux parents que il y a des coins de ta vie où ils n'ont pas de décision. Parce que quand tu veux dire, genre, peut-être se rebeller en général, quelqu'un va confondre et aller se rebeller dans des coins où le parent peut te conseiller, mais pas, par exemple, venir dans des couloirs où il n'a rien à dire. Moi, par exemple, je prends ce cas avec, par exemple, ma propre mère. Ouais. Ma mère, par exemple, elle voit des filles sur mon statut, elle se dit forcément que c'est ma copine. Elle vient commenter que non, celle-là des tatous, je veux pas les femmes comme ça, elle va pas me faire ceci, cela. Je dis à ma mère que tu n'as aucun choix sur ma femme. Et ça, tu comprends. Ça fait en sorte qu'elle doit déjà mettre dans sa tête que j'ai mes priorités. Je vais pas prendre une femme que, comme elle aime peut-être le pomme, je vais pas peut-être une femme qui aime pas le pomme. Pourtant, moi, j'aime peut-être le ndolé, ma femme ne peut pas le ndolé. Tu vois, peut-être tout comme ça. Il faut déjà mettre ça dans la tête de tes parents, tu vois. Et maintenant, il faut savoir connaître ses parents. Il faut savoir connaître qui est ton parent. Mon père, par exemple, tant que tu amènes une fille que, bon, mon père, lui, la priorité, c'est l'école. Quand tu amènes une fille qu'à l'école, elle fréquente bien, tu vois, et qu'elle s'en sort bien, il va jamais te demander si elle est de quelle tribu, ou bien elle vient d'où, ou bien elle fait sport dans la vie. Mais tant qu'on sait qu'elle a fréquenté, et qu'elle fréquente, et qu'elle s'en sort bien dans sa vie d'abord à elle. Ouais. Parce qu'on n'a pas une branche qui vient s'accoucher sur la branche d'un autre arbre. Si toi, tu t'aguiches d'une femme qui n'a pas fait de grandes études,
Bon, non, pour lui, c'est pas un problème. Ça, tu comprends. Là, je parle juste d'un petit. Je parle de notre âge. Là, je parle de notre âge, tu vois. Parce que, par exemple, moi, j'ai 19 ans. Si peut-être je me retrouve avec une fille, j'amène une fille peut-être de 18 ans à la maison. Et mon père demande que tu fais quel niveau d'études? Et que je ne fréquentais plus. Hein, je ne fréquentais plus. Moi, je suis à la maison. Tu vois un peu le genre. C'est pas donc. Il faut savoir dire aux parents, genre, papa, maman, tu peux décider dans ma vie, me conseiller. Mais quand il s'agit déjà de ce qui concerne mon bonheur, ma paix. Tu m'as déjà élevé, tu m'as déjà éduqué. Au moins, je peux prendre mes propres décisions. C'est bon. Ouais. D'accord, les amis. C'est ce qu'on pouvait dire là-dessus. Vous aussi pouvez lâcher nos messages. On prendra ça plus tard. On va faire d'abord un petit quiz vite fait. Le quiz sur l'histoire du Cameroun. Connaissez-vous vraiment l'histoire du Cameroun? Non, l'histoire. On ne connaît pas. Ce serait bien qu'on fasse avec Harry Djikong comme ça. Musique de Harry Djikong. Ce serait fun. Jamais aimé l'histoire. Quand on fait l'émission et